Bonjour à tous, aujourd'hui on va remettre les pendules à l'heure, comme l'indique le nom de l'émission. Et d'ailleurs pour ça je serai équipé d'un petit carnet qui m'a aidé pour l'écriture de cette vidéo, et petit carnet que vous ne reverrez plus par la suite, puisque le reste de l'émission sera en format audio. Donc écoutez plutôt cette vidéo que de la regarder, ça vaudra mieux. Alors pour la première partie sur la manipulation de Greta Thunberg. Eh bien, il y a certaines personnes qui pensent que Greta Thunberg serait manipulée. Dans des vidéos qui disent ceci, il y a par exemple la vidéo de Tatiana Ventos que je vous mets en description si vous voulez aller la voir et vous faire votre propre avis. Dans cette vidéo, on ne va pas réitérer tout ce qui a été dit sur Greta Thunberg, notamment sur les enquêtes qui ont été faites sur la potentielle manipulation de Greta Thunberg. Je vais juste essayer de condenser ce qui a été dit par exemple dans la vidéo de Tatiana Ventos. Déjà, cette vidéo de Tatiana Ventos, elle retraçait un petit peu le parcours de Greta, et l'une des dernières choses qui a été dit dans cette vidéo, c'est que Greta Thunberg serait utilisée par une entreprise pour se faire du fric en se servant de Greta Thunberg. Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. C'est le cas du CETA. Donc vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes intéressé au cas Greta Thunberg, que elle a fait un discours le même jour du vote du CETA. En gros, le matin, elle faisait son discours sur l'écologie. D'ailleurs, discours que j'ai regardé qui était affreusement chiant parce qu'elle faisait que se répéter. Alors, ce qu'elle disait n'était pas faux, hein, parce que comme elle le disait elle-même, elle se basait sur des faits scientifiques. Donc ce qu'elle disait, elle ne tenait pas de nulle part. Donc Greta faisait son discours, etc., etc. Et à la fin de son discours, des journalistes lui ont posé la question: quel est votre avis sur le CETA? Et elle avait répondu qu'elle n'avait pas d'avis. Et là, ça a déclenché une grosse polémique entre les pro-Greta qui avaient à ce moment-là des arguments qui tenaient pas la route et d'autres qui étaient contre Greta. Et certains même qui étaient avec Greta avant, qui du coup se sont un petit peu détachés d'elle par rapport à ça. Et pourquoi? Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est le CETA, et donc je vais vous expliquer. En fait, le CETA, c'est un traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. Et du coup, certains n'ont peut-être pas encore fait le lien, et se disent c'est quoi le rapport avec l'écologie? Eh bien en fait c'est juste que niveau environnemental, ça pue la merde. Tout simplement parce que c'est des traités de libre-échange qui du coup vont abaisser les taxes, du coup ça va faciliter les importations de produits venant du Canada, et qui de plus des produits qu'on produit très bien en France. Du coup ça a provoqué encore plus de transport via les cargos et les avions qui, pour rappel, ça pollue vachement beaucoup. Donc voilà le topo au niveau écologie. Et l'autre effet du CETA, c'est la concurrence déloyale. Tout simplement parce que les normes sanitaires et environnementales du Canada sont plus basses qu'en Union Européenne. Du coup, pour eux, ça coûte moins cher de produire, et du coup, vu que les taxes sont baissées sur les importations, et bien c'est-à-dire qu'ils peuvent faire parvenir leurs produits plus facilement. Et donc, ça veut dire que leurs produits seront moins chers que les produits qu'on fera nous-mêmes en France. Du coup, ça crée une concurrence déloyale avec les personnes qui produisent ces produits en France. Tout simplement parce qu'en France, les normes environnementales et sanitaires sont plus hautes, du coup, ça coûte plus cher de produire, du coup le prix est plus élevé. Et comme en France, les gens ont pas beaucoup d'argent, pour rappel, des millions de pauvres, donc voilà, et bien quand on n'a pas beaucoup d'argent, bah, on peut pas trop se poser la question attends, c'est écolo ou pas? Bah non, tu prends le moins cher, tout simplement, sinon ben en fait tu survis pas. Et troisième effet du CETA, c'est au niveau de la santé. Et oui, parce que comme, encore une fois, les normes sanitaires et environnementales sont plus basses, eh bien, les produits sont de moins bonne qualité. Et vu que ce sera majoritairement des produits, alimentaires qui seront du coup exportés du Canada et importés vers la France, eh bien du coup ça fait que pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, soit en France beaucoup de personnes, bien devront prendre ces produits-là, du coup endommager leur santé. Les produits sont merdiques. Donc voilà, tout ça pour dire à quel point le CETA, ça pue la merde. Et ne pas avoir d'avis sur le CETA, c'est grave. Surtout pour la première cause qui est une catastrophe écologique. Et quand tu te prétends écologiste, tu peux pas dire que t'as aucun avis sur le CETA. Ou alors, c'est possible que Greta Thunberg ne savait pas du tout ce qu'était le CETA, ce qui serait dans tous les cas très grave. Bon, maintenant que la partie sur le CETA est terminée, on va commencer l'analyse de la vidéo du Boozeux Magazine. Mais je vous préviens, tout ce que je vais dire dans cette vidéo seront uniquement des propos rapportés de sa vidéo. Dans cette vidéo là, je ne vais mettre aucun extrait de sa vidéo, mais je vous laisse le lien dans la description si vous voulez aller la visionner. Tout d'abord, la vidéo du Boozeux Magazine commence avec une chose avec laquelle je suis assez d'accord. Là je vais parler d'une chose qui est reprochée à Greta et qu'on peut voir dans la vidéo de Tatiana Ventos, que pourtant j'apprécie, mais bon, c'est pas parce que j'apprécie la vidéo qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord.
Eh bien là c'est l'une des choses avec laquelle je n'étais pas d'accord dans la vidéo de Tatiana, en disant que ce n'était pas en voulant faire peur aux gens qu'on allait avancer. Dans la vidéo du Bouzou, il dit quelque chose avec laquelle je suis d'accord, c'est que ça fait depuis un moment que les scientifiques se tuent à nous dire bah ça urge et qu'il faut changer. On s'est mis à s'en soucier que quand on a commencé à nous faire peur avec le grand méchant climat. Du coup ça prouve que même si c'est peut-être pas la meilleure façon de réfléchir à des solutions, et bien en tout cas ça fait réagir et ça fait que les gens sont au courant. Alors peut-être qu'aujourd'hui le moyen de faire paniquer les gens n'est peut-être plus la meilleure chose, mais je pense que si on avait commencé à faire paniquer les gens dès le début, bah ça aurait été très bien, parce qu'on se rend compte quand même que les gens se bougent plus depuis qu'on dit que c'est dangereux et que c'est pour bientôt. Parce que déjà les gens se bougeaient pas parce qu'ils se disaient oh ça va, c'est la prochaine génération qui prendra, nous on est calme. Et quand cette même génération remarque que la scène sera aussi impactée, elle commence à bouger son cul. Parce qu'elle se dit ah merde, mon petit confort personnel il va être chamboulé par le climat. Oh putain, mais je viens de penser, faut absolument que je me bouge pour le climat. Allez, c'est pour les générations futures. Et aussi pour ma gueule aussi, parce que je veux pas crever. Bon après, dans l'analyse de cette vidéo du bouseux, on va pas être là que pour dire les choses avec lesquelles je suis d'accord. Enfin, sinon ça serait totalement inutile de faire cette vidéo. Et je vous aurais directement dit allez voir cette vidéo, la mienne est inutile, c'est fini. Non. Évidemment, si je fais cette partie d'analyse de vidéo du bouseux, c'est que j'ai des choses à redire. Et des choses notamment avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Un autre problème que j'ai avec la chaîne du Bouzeux Magazine, avec laquelle je tombe assez souvent d'accord, mais de temps en temps je suis en désaccord, eh bien il y a un point que je tiendrai à dire, c'est son espèce d'homme de paille fourre-tout. Souvent dans ses vidéos il dit un truc, ensuite il dit explique les gens de droite ou disent les gens de droite, ça il discrédite les propos pour discréditer la droite. Alors je tiendrai à dire que moi j'aime pas la droite, parce que je suis gaucher, cette blague était nulle, mais bon, j'aime pas la droite tout simplement parce que souvent ceux qui se revendiquent d'être de droite disent de la merde. Voilà. Il y a des choses que tu peux dire, genre la droite dit parce que la majorité des gens qui se revendiquent de droite le disent, ou que même c'est dans les faveurs de la droite. Oui, je déteste cette jonction de mots, hein, c'est horrible, ça me fait vomir. Et je pense que à toi le bouseux, si tu regardes cette vidéo, ça te fera aussi vomir cette jonction de mots. Mais bien souvent dans tes vidéos, le bouseux, quand tu contres un argument, tu surenchéris en disant que c'est de la droite. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a des choses qui peuvent être dites par des gens qui sont de droite ou pas. Hein. Parce qu'il y a une majeure partie des critiques que tu contres sur Greta Thunberg. Et à chaque fois tu dis que c'est de droite, sauf qu'il y a certaines critiques qui peuvent être dites par absolument n'importe qui. Que ce soit de gauche, de droite ou autre. Voilà, donc c'est un petit peu débile de dire à chaque fois c'est de droite, c'est de droite. Parce qu'en fait, ton terme droite, c'est un petit peu ton bouc émissaire. Tous les problèmes du monde, tu les fous à droite. Voilà. Comme ça, c'est carré. Sauf que la réalité est tout autre. Comme j'ai dit précédemment, il y a des choses qui peuvent être dites par n'importe quel camp politique. Hein, genre, il y a certaines choses que je pense sur Greta Thunberg et certaines critiques que je peux lui faire. Est-ce que ça fait de moi pour autant quelqu'un de droite? Parce que si on me dit que je suis de droite, il y a certaines personnes qui vont tomber par terre. Hein. Parce que quand on connaît réellement mes positions politiques, ça ressemble pas vraiment à la droite. Alors là, on arrive à une partie de la vidéo du bouseux où il va dire quelque chose, et un peu plus tard dans sa vidéo, il va dire un truc qui contredit un peu. En gros, dans ce moment-là de la vidéo, il dit que c'est un petit peu impossible que Greta Thunberg se fasse utiliser pour faire gagner du fric à d'autres entreprises, parce que ça serait difficile de gagner du fric avec une égérie écologique. Ensuite, je te répondrai greenwashing. D'ailleurs, ce que tu acquiesces sur la suite de ta vidéo. Donc tu connais le greenwashing. Hein, oui, des écolos qui sont devenus riches grâce à l'écologie, ça n'existe pas. Par contre, des pseudo-écolos qui sont devenus riches grâce à ça, là ça existe. Les entreprises faisant du greenwashing. D'ailleurs que par la suite de ta vidéo, tu dis quelque chose avec laquelle je suis d'accord, hein, c'est que souvent les alternatives moins polluantes, eh bien ça pollue tout autant, voire plus. Parce que le fait que tu vas polluer moins, eh bien tu vas plus utiliser le moyen qui pollue moins. Et du coup, par conséquent, en fait, tu vas plus polluer à la fin. Ensuite, on arrive à notre moment qui est juste après. Il dit, souvent les personnes qui font ces reproches-là à Greta Thunberg ne prennent pas le vrai problème. Alors, dans ta vidéo, tu as bien fait d'utiliser le terme souvent. Hein, parce que tu peux critiquer quelqu'un qui est contre un problème, tout en critiquant également le problème en lui-même. Ensuite, dans la continuité de ce qu'il dit que c'est une excuse pour ne pas écouter. Genre critiquer Greta Thunberg, au lieu de critiquer le problème qu'elle combat, et que ça serait une excuse pour pas l'écouter. Alors il y a deux types de critiques. Il y a la critique facile qui est juste critiquer pour défoncer une personne,
Et ensuite, il y a un autre type de critique qui est pour aider les gens à s'améliorer. Tu vas l'écouter, bien, et comme ça, tu peux lui faire des remarques pertinentes. Genre lui dire ce qui ne va pas dans ses propos, ou ses incohérences, et faire en sorte à ce que la personne se remette en question, et du coup, par conséquent, s'améliore. Et à un autre moment, dans sa vidéo, il dit que, oui, peut-être, sûrement, Greta Thunberg est récupérée pour faire du greenwashing, et du coup faire semblant d'agir. Et il dit également, mais pourquoi on ferait pas pareil, en profiter mais dans l'autre sens. Et là, pour moi, ça met en évidence quelque chose. C'est que si tu peux récupérer un discours dans un sens ou dans l'autre, c'est qu'il y a un petit problème. Le discours de Greta Thunberg est en fait un petit peu récupérable par tous. Parce qu'étant donné qu'il est plutôt assez neutre, bien il peut être compatible avec tout et n'importe quoi. Que ce soit avec l'anticapitalisme ou le capitalisme vert. Voilà. Parce que c'est justement si Greta Thunberg avait émis un avis négatif sur le CETA, là ça l'aurait directement casé. Et ça aurait été bien difficile au capitalisme vert de récupérer ses discours. Parce qu'en fait, il y a deux façons de récupérer un discours. Soit, comme j'ai dit précédemment, le discours est trop neutre pour le caser quelque part, du coup tout le monde peut s'en servir, hein. Ou alors qu'il y a un discours qui est bien casé quelque part, mais qui est modifié pour que ça rentre dans la case qu'on veut. Et là, c'est la malhonnêteté. Là, on va parler de l'avant-dernier point de cette analyse, qu'à chaque fois quand il parle des critiques envers Greta Thunberg, il les case systématiquement à droite. Alors que bon, il y a certaines choses qui pourraient être casées à gauche. Genre par exemple, quelque chose dont tu n'as pas parlé dans ta vidéo et qui se passait peu de temps après Greta Thunberg à l'Assemblée, c'était justement le cas du CETA. Parce que quelqu'un de gauche peut faire la critique à Greta Thunberg, t'as aucun avis sur le CETA et c'est un problème. Là, ça nous fait une critique très pertinente de Greta Thunberg et qui n'est pas de droite. Et tu aurais pu en parler. Si peut-être tu n'avais pas assez d'arguments pour réfuter cette critique. Sauf peut-être parce que tu n'avais pas assez d'arguments pour réfuter cette critique. J'ai mis juste une hypothèse, hein, mais après si tu tombes sur ma vidéo, rien ne t'empêche d'écrire un commentaire et de me répondre. Cette longue vidéo est bientôt terminée. Si cela vous intéresse de voir les vidéos en question dont j'ai parlé dans cette vidéo, le lien est en description, que ce soit les vidéos de Tatiana Ventose ou celles du Bouzeux Magazine. Si jamais vous avez trouvé cette vidéo de qualité, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like ainsi que partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton et activer les notifications, hein, ça serait sympa si vous voulez pas louper mes vidéos. Bon, à c'est tergiversé, on se retrouvera dans la prochaine vidéo, ciao.